Tu vois Juliette, pour être belle, c'est important de mettre des crèmes quotidiennement, de faire des masques, mais pas seulement. Et là, c'est à vous que je m'adresse, mesdames. Aujourd'hui, dans Je cuisine facile avec Sophie, je vous propose d'utiliser des aliments qui vont vous rendre belle, qui vont vous faire des cheveux brillants, des ongles durs, bref, d'être au top. Au menu, fricassé de légumes tout verts au fromage de brebis, risotto, carottes, oranges et curcuma et petits biscuits au muesli. On y va! Je commence ce menu beauté avec une fricassée de légumes verts au fromage de brebis. Alors j'ai déjà fait pré-cuire mes légumes, en fait pré-cuire, je les ai fait pocher dans de l'eau bouillante pour qu'ils restent vraiment al dente. Je continue avec le brocoli que je plonge dans de l'eau bouillante salée. J'ai déjà allumé ma sauteuse et je vais y faire revenir des petits oignons frais que je vais émincer finement. Je verse un peu d'huile dans ma sauteuse, j'attends qu'elle soit bien chaude. Alors pourquoi cette entrée est une entrée beauté? Parce que les légumes verts sont gorgés de vitamines. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a des tonnes, mais les principales sont C, D, E et toutes ces vitamines sont parfaites pour notre teint. Ils nourrissent notre peau de l'intérieur. Je vais ajouter une courgette. Alors la courgette, je ne la fais pas cuire à l'eau parce que c'est un légume qui est déjà assez gorgé d'eau et du coup qui va devenir mou. Alors je vais la couper en deux et avec, ça c'est une petite astuce, je crois que je vous l'avais déjà montré, avec un couteau coupe-fromage, je vais faire des lamelles très fines de courgettes que je vais faire sauter avec mes oignons. Alors il faut vraiment que ces légumes restent croquants parce que ils garderont toutes leurs vitamines. Pendant que mes courgettes cuisent, je vais pouvoir égoutter mes brocolis. Alors, j'ai choisi des légumes verts parce qu'en ce moment, c'est vraiment la saison, hein, profitez-en au marché. Trouver et chercher au marché, trouver et chercher, c'est pas une... La chasse au trésor, je cherche des brocolis. Remplacez les pois gourmands par des haricots verts et surtout en saison, si vous en avez la chance d'en trouver, parsemez des petites févettes fraîches au-dessus de la préparation. Mes courgettes sont cuites comme il faut, c'est-à-dire al dente. Je vais pouvoir ajouter les autres légumes dans ma sauteuse. Je vais un peu monter le feu et j'ajoute aussi un tout petit peu d'huile. Je vais assaisonner. Et je vais faire sauter assez vivement jusqu'à ce qu'il soit chaud, délicatement. N'oubliez pas qu'il y a des pointes d'asperges et que ce sont des légumes délicats. Je les arrose avec encore un tout petit peu d'huile d'olive. Huile d'olive, source d'oméga 3 et d'oméga 6, donc excellente pour vos peaux, mesdames, pour hydrater votre peau de l'intérieur. Je vais arrêter le feu, il ne me restera plus qu'à servir ces légumes accompagnés du fromage de brebis frais. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Pour être belle, on continue avec un risotto aux carottes, à l'orange et au curcuma. J'ai déjà fait cuire des carottes, alors j'insiste, il faut que les carottes, que tous les produits d'ailleurs que vous utilisez dans cette recette soient frais. Et si vous poussez le bouchon très loin, allez jusque dans un supermarché bio pour trouver tous ces produits. Je les ai fait cuire, je les ai mixés pour obtenir une purée pas trop épaisse. J'ai déjà allumé le feu sous ma sauteuse. Je vais ajouter un petit peu de matière grasse, alors un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Et je vais y faire revenir un oignon haché. Alors je suis sûre que vous vous dites que les risottos c'est hyper facile. Moi je sais super bien les faire parce que c'est vrai que c'est devenu très à la mode depuis ces dernières années en France. Mais il y a quand même quelques petits trucs et astuces à respecter. Alors d'abord le riz, j'ai choisi du riz arborio, mais il y a une quantité de riz différente pour préparer les risottos. Tous se valent, c'est une question de budget parce qu'il y en a qui coûtent très cher.
Alors, mon oignon a blondi. Je vais ajouter le riz. Alors, première astuce, premier truc à connaître, avant de mouiller le riz avec du bouillon, il faut attendre que celui-ci soit translucide. Il faut bien mélanger afin que les grains s'imprègnent de matière grasse et qu'ils deviennent presque comme transparents. Deuxième truc, très important, il faut mouiller votre riz avec un bouillon très chaud. Alors celui-là, il est brûlant, je viens de dissoudre un cube de bouillon dans de l'eau brûlante. Cela a pour effet de ne pas stopper la cuisson du riz et surtout de ne pas obtenir une espèce de plâtré si on fait l'inverse. Je verse mon bouillon bien chaud dans le riz. Et là, deux écoles s'affrontent. La première qui décide de verser le bouillon d'un coup dans le riz et d'attendre que le risotto termine en fait sa cuisson. Et la deuxième école, ce qui est plutôt la mienne, je verse le bouillon progressivement. J'attends à chaque fois que le riz ait absorbé le liquide. Le riz est un glucide lent qui est composé de vitamine E et de glucides lents. Non, c'est pas un glucide, je viens de dire que c'est un glucide lent. Le riz est un glucide lent qui est composé de vitamine E et surtout d'acides gras qui vont hydrater votre peau. Alors j'incorpore toujours au fur et à mesure du bouillon. Quand vous dégustez un risotto, il faut toujours qu'il reste un petit peu ferme sous la dent. C'est la qualité du riz d'ailleurs qui veut ça. Il faut que ça cuise à peu près 20 minutes. Je vais maintenant pouvoir incorporer la purée de carottes qui va donner une magnifique couleur à ce risotto. Alors les carottes, contrairement à ce que vous pensez, ça ne rend pas seulement aimable, c'est gorgé de vitamines, c'est des antioxydants, ça protège du cancer du sein et du poumon, ça facilite la vision, c'est plein de bêta-carotène magnifique pour la peau, vous aurez une peau toute dorée. Enfin bref, c'est vraiment le légume à avoir dans son frigidaire quand on veut privilégier ses recettes beauté. Je mélange bien. Je vais verser le jus d'orange. Alors vous savez que le jus d'orange, bon, frais évidemment, ça alors là, interdit d'utiliser du jus d'orange en brique. Le jus d'orange c'est gorgé de calcium, de potassium, de magnésium. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour tout et en plus c'est bon. Donc c'est vraiment facile de se faire plaisir avec le jus d'orange. J'en verse dans mon risotto. Je mélange encore. Et je vais maintenant ajouter du curcuma. Alors, est-ce que vous connaissez le curcuma? Non. Le curcuma, c'est un rhizome de la même famille que le gingembre. Il stimule le système immunitaire, il est un protecteur hépatique, il est anti-radicaux libres. Enfin bref, je vous le disais, il a tout bon. Alors, il donne une jolie couleur à vos plats. Et en même temps, il n'a pas un goût très fort. Donc, vous pouvez l'associer à des tas de préparations. Je saupoudre mon risotto avec. Je vais assaisonner, un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Enfin, je vais incorporer dans le risotto qui est encore bien crémeux, donc il va se diluer facilement, des filaments de safran qui vont encore corser la couleur et lui donner un goût incomparable. Voilà, je pense que maintenant mon risotto est cuit. Je vais ajouter du beurre très froid qui sort du réfrigérateur. Ça, c'est une dernière astuce à connaître. Il faut que la matière grasse qu'on incorpore à la fin soit très froide dans le but de lustrer un peu les grains de riz et de les rendre brillants. Je le mélange rapidement. Juste avant de servir le risotto, je râperai du parmesan frais par-dessus. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Et pour finir ce menu beauté, je termine avec des petits gâteaux au muesli. Je vais mélanger du beurre mou dans mon saladier. Je vais ajouter du sucre en poudre et du sucre vanillé. Soit vous mélangez avec vos mains, soit vous mélangez avec une spatule. Il faut que le beurre soit bien mou pour qu'il puisse s'incorporer facilement. Alors pourquoi des petits biscuits au muesli pour rester belle, mesdames? Tout simplement parce que le muesli est riche en fibres. Alors non seulement il facilite le transit et nous permet de garder un ventre plat,
Mais il est également gorgé de vitamines qui nous donneront un bon teint et hydrateront notre peau. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, le beurre est aussi essentiel à notre organisme. On en a besoin, il contient des vitamines E et du sélénium qui retardent le vieillissement et qui hydratent aussi notre peau. Alors finalement, je vais quand même y mettre les mains, ça ira plus vite. Voilà, beurre et sucre sont bien mélangés. J'ajoute de la farine. Vous pourriez tout à fait utiliser de la farine de petit épeautre, qui est une farine complète, qui est encore plus gorgée de vitamines, donc meilleure pour notre santé. Je vais pouvoir ajouter un œuf. Alors si vous voulez gagner du temps, vous pouvez tout à fait amalgamer ce mélange au fouet électrique. Il ne me reste plus qu'à ajouter le muesli. Alors j'ai choisi un muesli très complet puisqu'il y a des raisins secs, il y a même des graines de courge, des graines de lin, des pétales de maïs, des pétales de blé. Alors selon que vous vouliez obtenir une consistance plus ou moins épaisse, un biscuit plus ou moins riche en céréales, vous en ajouterez plus ou moins également. Alors ces biscuits sont un régal au petit déjeuner. Là, vous démarrez la journée en pleine forme avec ce genre de petit gâteau. Je vais pouvoir dresser ma pâte en petits tas, en les espaçant sur une feuille de papier cuisson. Alors, si vous n'avez pas de feuille de papier cuisson, utilisez du papier sulfurisé légèrement beurré. Alors je les espace parce qu'ils vont s'étaler un petit peu en cuisant. Alors, ces petits biscuits peuvent se conserver une bonne semaine dans une boîte à l'abri de l'humidité et de la lumière. Je vais les enfourner pour une quinzaine de minutes de cuisson. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Mes recettes beauté sont maintenant terminées. J'ai parsemé mes légumes verts autour de mon fromage de brebis. Alors vous savez que le lait de brebis, c'est un lait qui est très riche en calcium, donc parfait pour vos ongles, mesdames. Le risotto est aussi terminé. Je n'ai plus qu'à le parsemer de quelques copeaux de parmesan. Vous pourrez également ajouter du persil haché. Le persil, c'est très bon pour la vision, pour hydrater la peau. Et enfin, mes petits biscuits ne sont plus qu'à croquer. C'est super beau. Ouais, c'est beau, hein?